تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بالإحسان إلى يوم الدين تسليما كثيرا أما بعد. Donc nous continuons l'explication des trois principes fondamentaux, et ceci est le 5e cours. Et nous sommes arrivés à la parole de l'auteur rahimahullah ta'ala, que je lis en arabe. i'lam rahimakallah أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. Donc, l'auteur dit ensuite: sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est du devoir de tout musulman et toute musulmane d'apprendre 3 points importants et de les mettre en pratique. Donc l'auteur, on commence par l'explication. Donc l'auteur a dit qu'il va nous enseigner 3 points importants. Et ces 3 points-là, il est obligatoire de les connaître pour tout musulman et toute musulmane. À la base, ce qui est obligatoire aux hommes est aussi obligatoire aux femmes. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme l'a rapporté l'imam Ahmed et Abu Daoud, innama nisa'u shaqa'iqur rijal. Ce qui est difficile à traduire, mais dans le sens, les femmes sont les semblables des hommes. C'est-à-dire dans les jugements. À la base, les hommes et les femmes sont semblables. Si ce n'est s'il y a une preuve particulière qui spécifie un texte à portée générale. Par exemple, Allah Ta'ala a ordonné la prière en groupe aux hommes. Dans sa parole, Allah Ta'ala l'a ordonné en disant warka'u ma'ar raki'in, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Mais les hadiths nous montrent que la prière de la femme faite chez elle est préférable à celle faite à la mosquée en groupe. Ceci donc prouve que l'obligation d'accomplir la prière en groupe est dirigée vers les hommes seulement. Bref, je dis ça car on peut se poser une question. Pourquoi l'auteur a cité musulmane, toute musulmane, et ne s'est pas limité à dire étant donné que les hommes et les femmes sont égaux dans les jugements, il ne s'est pas limité à dire il est obligatoire, il est du devoir pour tout musulman d'apprendre 3 choses. Pourquoi l'auteur a rajouté et à toute musulmane? Ceci pour attirer l'attention du lecteur et montrer l'importance de l'enseignement des femmes et qu'elles ne doivent pas être négligées dans l'apprentissage. Comme a dit le poète égyptien Hafiz Ibrahim, rahmatullah alayh, al-ummu madrasatun idha a'adadta sha'ban tayyib al-a'raqi. Donc c'est un long poème, mais c'est juste un des vers. Il dit dans le sens, la mère est une école. Bien l'éduquer, c'est donner vie à un peuple de haute valeur. Car la mère, c'est la première école pour ses enfants. Et parmi les chouyours contemporains qui insistaient énormément dans l'apprentissage des femmes, c'est Cheikh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Et vous pouvez voir cela à travers les œuvres qu'il a accomplies, qu'Allah lui accepte.
De plus, les ennemis de l'islam ont bien compris cela en déployant de grands efforts pour pervertir la femme musulmane. Et une fois que la femme musulmane est pervertie, c'est la moitié du peuple qui est perverti. Et les enfants de ces femmes-là seront affectés par cela. Qu'Allah nous en préserve. Bref, l'auteur dit ensuite, donc, et de les mettre en pratique. Donc il est obligatoire de connaître 3 points importants et de les mettre en pratique. Ceci, le fait qu'il a dit, et de les mettre en pratique, ceci est un rappel de ce qui précède, à savoir que la science nécessite sa mise en application. Ensuite, l'auteur dit al-oula, donc la première de ces choses-là. أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. Donc, je lis tout le passage. Donc, la première des choses, c'est le fait qu'Allah nous a créés, qu'il nous a accordé la subsistance et qu'il ne nous a pas laissés sans but. Plutôt, il nous a envoyé un messager. Quiconque lui obéit entrera au paradis et quiconque lui désobéit entrera en enfer. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah. Nous vous avons envoyé un messager pour être témoin contre vous. De même que nous avions envoyé un messager à Pharaon. Pharaon désobéit alors au messager, nous le saisîmes donc rudement. Donc nous allons prendre ce passage-là point par point. L'auteur dit, la première c'est le fait qu'Allah nous a créés. Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui notre seul créateur. Et les preuves en ceci sont premièrement ad-dalilu al-fitri, c'est-à-dire la preuve al-fitri qui relève de la sainte nature. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala, lorsqu'il nous a créés, il a mis cela en nous. C'est-à-dire de manière, ceci est dans le fond intérieur de chaque personne. À savoir le fait que la personne, l'homme, il sait en lui-même qu'il a un créateur. Comme Allah Ta'ala le dit dans Surat Ar-Rum, فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. C'est le verset numéro 30, même si je ne l'ai pas cité en entier. Donc, le sens du verset, selon la prédisposition qu'Allah a créée chez toute âme. Il n'y a pas de changement dans la création d'Allah. Donc, toute âme qu'Allah Ta'ala a créée, il l'a créée tout en lui, c'est-à-dire en lui, il l'a créé, Allah Azza wa Jalla a créé cette âme, et cette âme-là sait qu'elle a un seul créateur. Et en réalité, personne ne peut enlever cela de son fort intérieur, même si il mécroit par la langue et par les œuvres. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit sur Pharaon, qui est l'imam des athées, sur lui et sur son peuple. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. Dans Surat An-Naml, le verset numéro 14. Bien qu'ils en étaient convaincus, ils ont par orgueil rejeté injustement ces miracles.
فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. Regardons quelle fut la fin des semeurs de corruption. Donc même si Pharaon a mécru par sa langue, dans son fort intérieur, il savait l'existence, et il avait la certitude de l'existence du créateur de l'univers, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et c'est pour cela que beaucoup d'athées finissent fous, ou ils finissent par se suicider. Car ils ont beau déployer de grands efforts à travers leurs paroles et leurs actes dans leur mécréance, ils n'arrivent pas à sortir de leur cœur qu'ils ont un créateur. Comme cela est arrivé au philosophe Friedrich Nietzsche, si je le prononce bien, parce qu'à la base c'est un nom allemand. Une personne qui a des paroles affreuses sur le Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et au final, il est devenu complètement fou. Il est devenu complètement fou et Allah ta'ala l'a humilié par cela. Donc voilà, le deuxième type de preuve qu'Allah ta'ala est notre créateur, c'est ce qu'on appelle ad-dalilu al-naqli ou ad-dalilu al-sam'i, c'est-à-dire les preuves textuelles, celles qu'on trouve dans le Coran et dans la Sunna, et elles sont très très nombreuses. Parmi elles, la parole d'Allah ta'ala au début de Surat Ar-Rahman, Ar-Rahman a'allama al-Qur'an khalaqa al-insan. Le tout miséricordieux, il a enseigné le Coran et il a créé l'homme. Et elles sont très nombreuses. Walhamdulillah. Le troisième type de preuve, c'est les preuves aqli, c'est-à-dire rationnelles. En effet, lorsque tu vois la trace d'un pas, tu sais qu'une personne y est passée. Lorsque tu vois un dessin, tu sais qu'une personne l'a réalisé, etc. Que dire donc de ce somptueux univers qui nous entoure? Pas de doute que cet univers a un créateur. Et Allah Ta'ala a appelé à méditer dans son livre lorsqu'il dit Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Donc c'est un verset où Allah Ta'ala yukhatibu al-kuffar. Allah Ta'ala il porte ce discours aux non-musulmans, aux mécréants. Il dit, ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux les créateurs? Il y a donc deux hypothèses que peuvent émettre les mécréants. La première, ce qu'on trouve à la fin du verset, à savoir que ce sont eux, c'est-à-dire ces hommes-là, qui ont créé cette galaxie et qui se sont créés eux-mêmes. Et ça, personne ne peut prétendre une telle chose. La deuxième hypothèse, à savoir, nous avons été créés à partir de rien, à partir du hasard. Et cette hypothèse-là est impossible, car tout événement nécessite ce qui la provoque. Et l'existence de tout ce qui nous entoure, d'entre les humains, les bestiaux, la faune, les végétaux, les planètes, les étoiles, dans une telle harmonie, une organisation si parfaite, rend impossible la thèse du hasard. Et ainsi, une fois que ces deux hypothèses tombent à l'eau, il ne reste plus qu'une suggestion, à savoir l'existence du Créateur, Allah l'unique, et qu'il est omniscient et tout-puissant. Comme Allah Ta'ala dit, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. Au début de Surat Az-Zukhruf. Et si tu les interroges, à savoir si tu interroges les polythéistes du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et si tu les interroges, qui a créé les cieux et la terre?
ils te diront, certes, les a créés Al-Aziz ou Al-Alim, le Tout-Puissant, l'Omniscient. C'est-à-dire ces associateurs-là, eux-mêmes, ils n'ont pas pu renier la création du Tout-Puissant. Et plus encore, en regardant, en méditant les cieux et la terre, ils ont compris que ce créateur-là, il était tout-puissant. Et il était omniscient, il avait la science parfaite. Car une telle création, si somptueuse, si magnifique, ne peut provenir que d'un créateur tout-puissant et omniscient. Et on peut citer en cela le repentir de Jubayr ibn Mut'im, qui est ensuite devenu un compagnon, radiyallahu anhu, comme l'a rapporté l'imam al-Bukhari, que Jubayr ibn Mut'im entendit le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter 3 versets de surah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il récitait donc surat at-Tur, jusqu'à que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à la parole d'Allah, am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal arda bal la yuqinun am 'indahum khaza'in rabbika am humul musaytirun. Donc le premier verset, je l'ai cité, ont-ils été créés à partir de rien, ou sont-ils eux les créateurs, ou ont-ils créé les cieux et la terre, mais ils n'ont plutôt aucune certitude? Possèdent-ils les trésors de ton Seigneur, ou sont-ils eux les maîtres souverains? Hada istifham inkari, c'est-à-dire ce sont des questions rhétoriques où Allah Ta'ala les réprimande. À ce moment-là, Jubayr ibn Mut'im a dit, mon cœur faillit s'envoler, et ce fut la première fois que la foi al-iman pénétra dans mon cœur. Subhanallah. Et donc ensuite il est devenu musulman. Ensuite l'auteur dit wa razaqana. Donc Allah Ta'ala, non seulement il nous a créés, mais il nous a accordé la subsistance. Et les preuves textuelles en cela sont très nombreuses. Parmi elles, la parole d'Allah Ta'ala dans Surat As-Saba, قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ. Il dit, qui vous accorde votre subsistance dans les cieux et la terre, dit c'est Allah. Et la preuve rationnelle, c'est que c'est-à-dire quelle est la subsistance que dont tout être humain a besoin? L'air, l'eau et la nourriture, c'est-à-dire les 3 principales choses. Or, tout ceci sont des créatures d'Allah. L'air, l'eau et la nourriture. C'est donc lui, subhanah, qui nous les pourvoit. Si Allah Ta'ala a décidé de ne plus descendre la pluie du ciel, ne servirait plus à rien l'euro et le dollar. De plus, c'est lui qui a partagé la subsistance entre ses créatures. Qui il veut, il rend riche, et qui il veut, il rend pauvre. Allah Ta'ala dit قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Dans Surat Saba aussi. Le verset numéro 36. Dit, Allah dispense ses biens, sa subsistance à qui il veut avec largesse ou avec mesure. Mais la plupart des gens ne savent pas. Ensuite l'auteur dit وَلَمْ يَتْرُكْنَا هَمَلًا.
Et Allah Ta'ala donc ne nous a pas laissé sans but. Allah Ta'ala ne nous a pas laissé sans but. Comme Allah Ta'ala, donc, et ça aussi, il y a en cela des preuves textuelles, comme Allah Ta'ala le dit à la fin de surat Al-Mu'minun, les croyants, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. Ce verset numéro c'est la dernière page de surat Al-Mu'minun, les croyants. Versets 115 et 116. Avez-vous imaginé que nous vous avons créé sans raison, sans but, et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Ensuite, Allah Ta'ala dit, toute suprématie est à Allah, le roi, le vrai. Nul ne mérite d'être adoré si ce n'est lui. Donc, Allah Ta'ala ne nous a pas créés sans but. Et la preuve rationnelle est que, en effet, une fois que la personne a approuvé qu'elle a un créateur tout-puissant, omniscient, il lui incombe de croire que ce créateur a créé ce qui existe pour un but suprême. Car le contraire serait injurier la sagesse de ce créateur. En effet, il ne convient pas à Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui a la sagesse parfaite, de créer cette création en vain, sans but. Allah Ta'ala dit وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Allah Ta'ala dit, et nous n'avons pas créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux par amusement. Nous ne les avons créés qu'en toute vérité, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Et le fait de penser que cela, c'est-à-dire penser que cette création est venue en vain, ceci est la suggestion des mécréants, qu'Allah nous en préserve. Allah Ta'ala dit وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Allah Ta'ala dit dans le verset, dans surat Sad, le verset 27, numéro 27. Ce n'est pas pour rien que nous avons créé le ciel et la terre, ainsi que ce qu'il y a entre eux, c'est-à-dire l'espace intermédiaire. Ensuite, Allah Ta'ala dit ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا. Ceci est la pensée, ceci est la suggestion des mécréants. Malheur à eux, ils seront jetés en enfer. Donc, Allah Ta'ala a créé cela pour un but suprême. L'auteur dit ensuite بَلْ أَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولًا. Plutôt, il nous a envoyé un messager. Et ce messager-là, c'est Mohammed ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib al-Qurashi al-Hashimi. C'est Mohammed, le fils de Abdallah, le fils de Abd al-Muttalib, de la tribu de Quraysh, de la tribu de Hashim. Et c'est son dernier prophète et messager. Salawatullahi wa salamuhu alayhi. Et donc, lorsqu'Allah Ta'ala
a envoyé son dernier prophète et son dernier messager, eh bien, il nous a, c'est-à-dire ce messager-là, nous a informé du but pour lequel Allah Ta'ala nous a créés, à savoir qu'il nous a créés afin qu'on lui voue un culte, une adoration exclusive, qu'on adore Allah seul. Allah Ta'ala a fait révélation à son dernier prophète et messager, sa révélation qui est le Coran, qui est la parole d'Allah Ta'ala. Et dans le Coran, on trouve la parole du Très-Haut, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent moi seul. Comme on va voir cela en détail. Et donc, Allah Ta'ala a envoyé son messager. Et il a fait que c'est le dernier prophète et messager. Et c'est un messager qui a été envoyé vers l'ensemble des gens. Comme Allah Ta'ala le dit dans Surat Al-A'raf, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Dis, ô vous les hommes, à vous tous, je suis l'envoyé d'Allah. Je suis le messager d'Allah. Et le verset, c'est le verset 158. Et c'est un verset qui est assez long. On va revenir vers lui. Et Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Ahzab, ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Et Mohammed n'est le père d'aucun de vos hommes. Cependant, c'est le messager d'Allah et le sceau des prophètes. C'est-à-dire le dernier des prophètes. Ainsi, c'est le prophète et le messager d'Allah pour l'ensemble des hommes et des djinns jusqu'au jour de la résurrection. Ensuite, l'auteur dit فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارِ. Donc celui qui lui obéit, c'est-à-dire celui qui obéit au messager, il entrera au paradis. Et celui qui lui désobéit, il entrera en enfer. Puis, l'auteur a cité pour preuve la parole du Très-Haut, Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum, kama arsalna ila fir'auna rasula. Nous vous avons envoyé un messager pour être témoin contre vous. Donc ce messager-là, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Allah Ta'ala dit, dans le sens du verset, de même que nous avions envoyé un messager à Pharaon. Et celui-ci, c'était Moussa. C'était Moussa. Ce qu'on traduit par Moïse. Ensuite, Allah Ta'ala dit dans le verset qui suit, فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ. Pharaon désobéit alors au messager. Pharaon désobéit alors au messager. Qu'est-ce qui lui est arrivé? فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. Nous le saisîmes donc rudement. Et c'est ainsi que celui qui désobéit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il est sous la menace du châtiment d'Allah tabarak wa ta'ala. Et les savants citent que Allah tabarak wa ta'ala, lorsqu'il a envoyé un messager, alors lorsqu'Allah Ta'ala a envoyé un messager, alors Allah Ta'ala le sauvait, ce messager-là, ainsi que ceux qui croyaient. Et il pulvérisait
ceux qui m'y croyaient en lui, en ce messager-là. Et c'est ce qui s'est passé avec, comme vous pouvez le voir dans Surat Al-A'raf, avec le peuple de Nuh, le peuple de Hud, le peuple de Salih, le peuple de Shu'aib et le peuple de Moussa. Jusqu'à donc le peuple de Moussa. Et donc, jusqu'au peuple de Moussa, et c'est le dernier peuple de mécréants qu'Allah Ta'ala pulvérise du début à sa fin, c'est-à-dire du premier au dernier. Après cela, alors, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il châtie qui il veut dans ce bas monde et il laisse jouir un certain temps qui il veut dans ce bas monde. Et prouve cela, ce que je viens de dire, un verset dans Surat Al-Qasas, les récits, que vous chercherez, Inch'Allah, que vous chercherez, Inch'Allah. Et, pour revenir à la parole, au propos de l'auteur, فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارِ. Celui qui lui obéit entre au paradis et celui qui lui désobéit entre en enfer. Sachez qu'il y a un grand nombre de versets dans le livre d'Allah qui ordonnent l'obéissance du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ahmad ibn Hanbal dit qu'il y a plus de 30 versets dans ce sens-là, dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Parmi ceux-là, ce qu'on trouve au début de Surat An-Nisa, les femmes, le verset numéro 13 et 14. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. Tels sont les décrets d'Allah. Ceux qui obéissent à Allah et à son messager, il les fera entrer dans les jardins du paradis sous lesquels coulent les ruisseaux. Ils y vivront éternellement. C'est là c'est là l'immense réussite. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. Par contre, celui qui désobéit à Allah et à son messager et transgresse ses commandements, c'est-à-dire les commandements d'Allah, il le fera jeter en enfer, où il y restera à jamais, soumis à un supplice infamant, humiliant. Donc il y a beaucoup de versets dans ce sens-là. Et sachez, et ça c'est très important à savoir, que la désobéissance du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est de deux sortes. Fi asli risala, la première sorte, donc, fi asli risala, c'est-à-dire dans la base du message avec lequel il a été envoyé. Le fait de le désobéir, de désobéir au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans la base du message avec lequel il a été envoyé. Tel que le fait de croire en sa prophétie, tel que le fait de mécroire en sa prophétie, ou de mécroire au Coran, qui est la parole d'Allah, ou de mécroire en la Sunna, qui est elle aussi une révélation d'Allah sur son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ou mécroire en une chose avec laquelle il a été envoyé, de manière consciente. Ou de désobéir au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans une chose qui contredit la base du message, tel que le fait
d'adorer autre qu'Allah ou de se prosterner devant autre qu'Allah. Donc, ceci est ce qu'on appelle al-ma'asiyatu al-kufriya. Al-ma'asiyatu al-kufriya. C'est-à-dire la désobéissance qui est de l'ordre de la mécréance. Et donc celui qui tombe dans cela et il meurt sans s'en repentir, alors sa destination est l'enfer pour y demeurer éternellement. Et c'est dans ce sens-là qu'on comprend le verset dans Surat al-Jinn. Le verset dans Surat al-Jinn qui est le verset numéro 23. Parce qu'Allah Ta'ala dit « Illa balaghan min Allahi wa risalatih » sauf ce que j'ai. Donc, bon, peut-être je vais citer le verset avant pour mieux comprendre. Allah Ta'ala dit قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. Dis, nul ne peut me protéger contre Allah, et je ne trouverai point de refuge en dehors de lui. Illa balaghan min Allahi wa risalatihi, sauf ce que j'ai à délivrer fidèlement le message d'Allah. Donc ça c'est-à-dire la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite Allah Ta'ala dit وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Quiconque désobéit à Allah et à son messager sera voué au feu de l'enfer, où il y demeurera éternellement, abadan, c'est-à-dire éternellement il n'en sortira pas. Et ça donc, c'est comme je l'ai précité. C'est pour ça que le verset il commence par le fait de citer le message avec lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Donc celui qui refuse ce message-là, ou il mécroit en une partie de ce message-là, alors il est rentré dans la grande désobéissance, qui est une mécréance majeure. Et donc sa destination est l'enfer éternel, qu'Allah nous en préserve. La deuxième catégorie est la désobéissance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans une chose qui est en dessous de cela, qui ne touche pas la base de la foi, tel que le fait de le désobéir et ainsi voler ou mentir ou boire de l'alcool ou désobéir à ses parents ou agresser une personne et autres. Ceci est une désobéissance qui est un péché. Et la personne qui tombe dans cette désobéissance-là, elle se trouve sous la volonté d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Si Allah Ta'ala, donc c'est la personne donc, qui ne s'est pas repentie de ce péché-là, qui est mort avec ce péché-là. Il se trouve sous la volonté d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Si Allah Ta'ala veut, il lui pardonne. Et si Allah Ta'ala veut, il le châtie. Il le châtie dans la vie dernière. Même si Allah Ta'ala le châtie et le fait entrer en enfer, cette personne-là ne restera pas éternellement en enfer. Car il est croyant. Il est croyant et il a la base de la foi. Comme Allah Ta'ala dit وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Et il pardonne en dehors de cela, en dessous de cela, à qui il veut. Et sachez que celui qui obéit au messager d'Allah, alors Allah Ta'ala lui a promis de grandes choses, de merveilleuses choses. Car l'obéissance au messager d'Allah revient à l'obéissance à Allah. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne selon l'ordre d'Allah et selon sa révélation. C'est ce qu'Allah Ta'ala dit dans Surat An-Nisa, le verset
80. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Celui qui obéit au messager, il a certes obéi à Allah. Allah Ta'ala lui a promis à cette personne-là ce qui suit rapidement pour finir. Wa in tuti'uhu tahtadu. Allah Ta'ala dit, et si vous lui obéissez, vous serez bien guidés. Ainsi, Allah Ta'ala a promis la bonne guidance à celui qui obéit au message d'Allah. Allah Ta'ala dit, wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Et obéissez au messager afin que on vous fasse miséricorde. Allah Ta'ala lui a promis de lui faire miséricorde à celui qui obéit au messager d'Allah. Allah Ta'ala dit, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Et celui qui obéit à Allah et à son messager a certes réussi d'une réussite immense. Et enfin, la parole du Très-Haut. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Et celui qui obéit à Allah et à son messager, ils seront certes avec ceux dont Allah Ta'ala a accordé son bienfait. Parmi les prophètes, les véridiques, les shuhada, c'est-à-dire les martyrs, et les pieux, et les vertueux, plutôt. Ainsi, telle est la grâce d'Allah Tabarak wa Ta'ala envers ceux qui lui obéissent et obéissent à son messager. Wa billahi tawfiq, wa sallallahu sallama ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.